Hallelujah. Shalom, shalom, the world. In Jesus' name. Chose promise, chose vue par la grâce de Dieu, in Jesus' mighty name. Par la grâce de Dieu, on est venu déverser ce merveilleux message. Par la grâce, on y est enfin, in Jesus' name. Sur le 4e royaume. On va lancer ça par la grâce de Dieu. Le 4e royaume, in Jesus' name. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de grabuge en ce moment, par la grâce. Et justement, ça fait partie des prophéties du 4e royaume, qui est le royaume romain. Le royaume romain, le 4e royaume, royaume romain. 4, 4. Alléluia. Check du Brésil, Irmão, Mikasa. Oui, Brésil. C'est que ça va dribbler fort, comme d'hab. Numéro 10. On contrôle tous les circuits, oui. In Jesus' name. Donc par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, on fait ces choses. Et par la force de Dieu, le Créateur, par Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, en ce moment il y a du grabuge, vraiment du gros grabuge, avec justement ce qu'on avait parlé justement sur la récolte. Ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de bruit l'annonce de Tonton Trump, de ce qui va se passer, de ce qu'il a mis sur les prix commerciaux, sur les taxes commerciales. Il veut mettre ça à 50%. Ça a fait beaucoup parler par la grâce de Dieu. Ça a engendré beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, j'en vois que, comme Gavin qui miaule, qui parle beaucoup de choses, il dit que Tonton Trump met le chaos, ces choses-là. Non, ils n'ont pas compris. On sait très bien qui vous êtes, ce que vous faites. C'est vous-même. Soit vous n'avez pas compris, soit vous faites semblant, peut-être à mon avis. Aussi, il y a cette solution-là aussi qui existe. Parce qu'ils aiment aussi faire les bébêtes alors qu'ils savent très bien ce qui se passe. C'est juste pour paraître devant les gens, mais en réalité, ils savent ce qui se passe. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit, c'est la prophétie. Et Tonton Trump est justement un instrument de Dieu qui fait ces choses. Arrêtez de dire que Tonton Trump met le chaos. Non, ce sont des prophéties. C'est le mal de l'humanité qui engendre les malédictions. Vous appelez ça malédiction, mais moi j'appelle ça punition de Dieu. C'est même pas moi qui appelle ça, c'est la Bible qui dit ça, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient en moi, qui nous dit ces choses-là. C'est Dieu dans ma vie qui nous dit ces choses-là. C'est la relation que j'ai avec Dieu qui me dit ces choses-là. Que c'est une punition. C'est pour mettre l'ordre. C'est le résultat de la méchanceté de l'homme sur la terre. Parce que la plupart des hommes sur la terre n'obéissent pas à Dieu. Ils sont en désaccord avec Dieu. Je ne dis pas que je suis le meilleur, je suis l'être humain le plus en accord avec Dieu sur la terre. Non, comme Enoch, non. Comme Enoch, il fut un temps. Tellement qu'il a plu à Dieu, Dieu l'a enlevé par la grâce de Dieu. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais la Bible dit que nous sommes dans un monde, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible dit que le monde, c'est-à-dire la terre entière, est sous le joug du diable. Donc, c'est-à-dire que l'atmosphère du diable est en possession du monde. Mais le diable n'a pas créé le monde. Mais la mentalité du diable a justement contaminé le monde entier. Et beaucoup pratiquent justement la mentalité du diable. Moi-même, je l'ai pratiqué. On n'est pas encore parfait, on n'est pas parfait avec Dieu qui est parfait, mais tous les jours nous sommes amenés à s'améliorer avec la parole de Dieu, avec l'éducation que Dieu nous donne. Mais il faut aller chercher cela par la grâce de Dieu. Et c'est ces choses-là justement que c'est par l'éducation de Dieu qu'on nous ramène justement à ce que des fois il se passe de ce qui se passe des fois dans le monde. Tout n'est pas le mal, non. Il ne faut pas croire ces choses-là. Ce que Tonton Trump fait, c'est la volonté de Dieu. C'est pour montrer à l'homme qu'il n'est rien sur la terre, qu'il y a un créateur qui existe. Vous croyez que Dieu, vous dites que peut-être pour les cartésiens, les païens, les athées, peu importe. Dieu a laissé le libre arbitre. Vous avez le choix. Vous avez le droit d'être païen, vous avez le droit d'être cartésien, vous avez le droit d'être athée, vous avez le droit d'être cela. Voilà, Dieu a laissé le libre arbitre. Mais on y arrive. Il y a bien un temps, il y a bien un jour où Dieu va tout récupérer. Dieu va rappeler ce qui lui appartient à lui-même et ce qui ne lui appartient pas seront en enfer ou dans des situations terribles, dans des tribulations comme dit la Bible. Donc voilà, nous sommes là, serviteurs de Dieu, pour annoncer,
pour annoncer la vérité de Dieu, pour annoncer le message de Dieu et pour que Dieu soit mis en avant. Donc tout ce qui se passe là, ce n'est pas, comme dit M. Gavin, arrête de miauler, Gavin. Arrête de miauler, on t'a dit. Hein? Toi-même, tu sais hein, dans quoi tu es. Tu sais dans quoi tu es. Tu sais très bien dans quoi tu es. Hein? Vous êtes dans l'ombre à faire ces choses. Et ça vous plaît même que des fois, il se passe des choses bizarres dans le pays. En Amérique. Toi, América. Hein? Tu aimes ça. Parce que toi et tes amis, vous faites en sorte que ça se passe comme ça pour accuser Tonton Trump. Mais Tonton Trump n'est pas responsable des choses, des choses horribles qui se passent dans le pays. Non. Même si vous dites que les 50%, ça va ramener l'énervement, ça va ramener des guerres. Non. C'est la punition de Dieu. C'est Dieu qui veut ça. Hein? C'est Dieu qui veut ça. Les plus orgueilleux vivront les tribulations, c'est tout. C'est la volonté de Dieu. L'Apocalypse existe, non? L'Apocalypse existe. C'est parce que ça n'arrange pas vos affaires. Les affaires du monde des ténèbres. Ça n'arrange pas les affaires du monde du diable. Hein? Ça n'arrange pas vos affaires. C'est pour ça que vous êtes en train de miauler. C'est Dieu qui punit. C'est une punition de Dieu. Et nous, on aime ça. Parce que, mon ami, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes des magouilleurs, des hypocrites, des voleurs. Tonton Trump n'est pas un voleur, non. C'est la volonté de Dieu. Il a son poste non président. Il a le pouvoir pour faire ça. C'est Dieu qui lui a donné ça, oui. Pillage. Donc, faut pas appeler ça Tonton Trump, il fait n'importe quoi, il ramène le chaos. Non. Non, c'est la punition de Dieu. In Jesus' name. Donc, sans plus tarder, nous allons un peu décortiquer tout ce qui se passe sur ce 4e royaume. Nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet. C'était une petite parenthèse. Voilà, par la grâce de Dieu. Donc, le 4e royaume, qui est le royaume romain, c'est justement la domination, justement la puissance mondiale qui est les États-Unis. Mais Tonton Trump n'est pas responsable parce que là, le 4e royaume, le royaume romain, est décrit comme quelque chose, oui, de négatif, qui a ramené le chaos, tout ça. Mais nous avons vu, comme avec Daniel, qui est un prophète de Dieu, qui a travaillé justement avec ces royaumes-là. Parce que Dieu, justement, est là pour justement mettre de l'ordre, mettre un peu de bon sens. Et pourquoi pas même ramener ces personnes-là qui sont peut-être des satanistes ou peu importe, dans le camp de Dieu. Parce que avant tout, ça reste des êtres humains. Donc voilà. Donc, monsieur Gavin, convertissez-vous. C'est ce que je vous souhaite, et de vous convertir à Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu vous demande. Je ne suis pas votre ennemi en fin de compte. Je ne suis pas votre ennemi. Non, je suis un messager de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Un fils de Dieu. Voilà. Et mon devoir, c'est de parler de Dieu pour convertir et pour justement ouvrir les yeux de beaucoup. Si on vous a dit que la sorcellerie est un bienfait dans votre vie, qui ramène l'argent, qui ramène ceci, non. Laissez-moi vous dire, monsieur Gavin ou autre, avec vos amis dans la pyramide. Je parle pour tous ceux qui sont dans la pyramide. Et là, hein, vous savez très bien qui vous êtes. Mais bon, nous vivons tous dans ce monde. Il faut bien un lieu d'entente. Donc je suis là aussi pour, justement, un peu apaiser les mœurs, si on peut se dire comme ça, et de vous dire de vous convertir. Mais bon, si vous voulez rester comme ça, libre à votre choix, parce que c'est marqué dans la parole. Certains peut-être d'entre vous vont se convertir, certains aussi vont rester parce qu'ils sont aussi les instruments de Dieu dans le sens contraire, pour justement que l'Apocalypse s'accomplisse. Oui, parce que c'est la volonté de Dieu, ce sont des prophéties que Dieu avait annoncées, des personnes sont des instruments du diable justement pour aussi accomplir la volonté de Dieu. Oui, le diable est là aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Le mal est là pour accomplir la volonté de Dieu, c'est là. Oui. Le mal n'est pas, sinon le mal n'aurait pas existé. Non, si le mal est parmi nous et que nous-mêmes, le bien, les enfants de Dieu, nous sommes aussi parmi ce mal-là, c'est pour que cet ensemble-là aille dans la direction de Dieu et font accomplir la parole de Dieu. Dans tous les cas, c'est marqué la parole de Dieu, qui est la parole de prophétie par excellence. Cette parole-là annonce la prophétie, annonce ce qui s'est passé avant nous, ce qui se passe avec nous maintenant même et ce qui va se passer dans le futur. Donc voilà, cette parole-là est là. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, tout est là et nous voyons chaque jour cette parole-là s'accomplir. Mais si nous ne la lisons pas, nous ne sommes pas sensibles à cette parole, nous ne pouvons pas savoir où on est, dans quel temps nous sommes. Si vous n'allez pas voir
le calendrier de Dieu, le scénario de la vie. Ça, c'est le scénario de la vie. C'est ça le manuscrit de la vie. Hein? Il est là. Le vrai film, il est là. Ce n'est pas vos missions impossibles, ça. C'est pas les, ça, c'est le vrai. Ça, c'est le véritable mission impossible. C'est ça. Mais bon, avec Dieu, si vous avez Dieu, c'est mission possible. Oui. Nous, chez nous, là, c'est pas mission, c'est mission possible. Avec Dieu, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous renversons des montagnes. Donc tout est possible avec Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? In Jesus' name. Il ne faut pas que le diable, vous le voyez comme une montagne. Moi, je ne vois pas le diable comme une montagne. Je vois le diable sous mes pieds et soumis. Car l'autorité m'a été donnée. Afin que je marche sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra me nuire. Telle dit la parole de Dieu, telle est en moi. Et telle je la pratique. Et telle elle est dans ma vie. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Avec ce premier, aujourd'hui, il y aura quand même une bonne partie de la lecture. Sans plus tarder, nous allons dans Daniel chapitre 7, au verset 7 à 11. In Jesus' name, par la grâce de Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors, la parole déclare, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il y avait de grandes dents de fer, et il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit sur son vêtement. S'assit, son vêtement était blanc, excusez-moi, comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et le livre fut ouvert. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes qui prononçaient la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Alléluia. Voilà, in Jesus' name. Nous allons s'arrêter là, par la grâce, parce que nous avons ce que nous voulons parler, par la grâce de Dieu. Là, on est dans la 4e bête. C'est le royaume romain. C'est ça, la 4e bête. Et nous pouvons voir dans la parole de Dieu que ce royaume romain, c'est vraiment ça, tel dit la parole de Dieu. C'est un animal qui était vraiment affamé, comme l'ours. Il avait tous les côtés de l'ours, du lion et du léopard. Il avait tout en lui. Et décuplé, sa méchanceté était décuplée. Donc ce royaume-là était dévastateur, comme dit la Bible. Il mangeait tout sur son passage, il détruisait tout. Il créait même des génocides, il faisait vraiment des choses terribles et horribles à son époque. C'est ça, le royaume romain. Il domine. Le royaume romain a dominé. Il était une terreur à son époque. Il était à l'époque de Jésus, et nous avons vu que oui, c'est bel et bien vrai, que là c'est l'Ancien Testament. Donc à l'époque de Jésus, nous vivons aussi à notre époque, à notre ère. Ce royaume romain est toujours là. C'est le dernier royaume. Et ce royaume est toujours là. C'est le royaume moderne. C'est le royaume romain. C'est un royaume qui est terrible. Et ce royaume-là, à l'époque de Jésus, c'était la puissance mondiale, le royaume romain. Parce que le royaume romain, justement, avait tout colonisé. Il avait colonisé aussi Israël à son époque. Donc, il détenait aussi Israël à son époque. Donc, comme on l'avait souvent dit dans les anciennes vidéos précédentes, que, justement, Israël était colonisé à l'époque de Jésus par les Romains. Et Jésus était le Messie, la solution pour, justement, que cette colonisation arrête, cette corruption arrête, cet esclavage arrête, parce qu'il n'y avait pas seulement l'esclavage physique, mais il y avait aussi l'esclavage mental surtout, parce que Israël était vraiment converti, on va dire, beaucoup croyaient au Dieu d'Israël, au Dieu des païens, au Dieu des Romains, qui était de l'idolâtrie, qui était de la sorcellerie des satanistes. C'était l'occultisme moderne, qui justement maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils appellent ça science occulte.
que nous vivons aujourd'hui. Donc cette puissance mondiale était bien et bien là à cette époque-là, elle dominait. Voilà. Et Jésus, justement, était là pour justement convertir justement son peuple. Il était venu comme un Messie pour justement ouvrir les yeux de beaucoup, comme dit la parole, pour justement ramener les cœurs des enfants au Père et justement ramener aussi à Israël à son véritable fondement et de ne pas oublier ce que Dieu le Créateur a fait pour eux. Les a libérés d'abord du joug de l'Égypte, leur a donné un pays, un endroit, et maintenant qu'ils étaient encore, par justement leur désobéissance et leur rébellion, ont été dominés par justement les Romains, par justement les païens, et ça faisait un peu référence, un peu comme en Égypte, hein, qui était... Mais bon, c'était moins pire parce que là, c'était plus spirituel que Dieu était fâché. Parce qu'ils avaient perdu tout sens de leur spiritualité que Dieu leur avait donné. Pas totalement, mais il y avait quand même une poignée de personnes qui étaient toujours sous justement l'obéissance de Dieu. Mais c'était pas ça. Beaucoup étaient convertis au Dieu des païens, des Romains, de la puissance mondiale, qui avait fait beaucoup de choses, beaucoup de dégâts spirituels aussi. Donc Jésus est venu justement aussi pour mettre de l'ordre. Et Jésus, justement, par rapport à ça aussi, avait fait beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce que l'ennemi, même à un bout d'un moment, ne voulait pas même qu'il prêche. Jésus, vous avez vu, vous pouvez relire les évangiles. Jésus même se cachait, il se faufilait, on cherchait Jésus, il se faufilait parce qu'il prêchait Dieu, parce qu'il dérangeait le monde des ténèbres. Alléluia. C'est ça. Et ce qu'il faisait, personne ne l'avait fait à son époque. Il guérissait les malades, il faisait du bien. Toutes ces choses-là avaient choqué. Donc ça avait justement détruit le royaume romain. Ça avait chamboulé le royaume romain à telle enseigne qu'on parlait de Jésus jusqu'à même au-delà même des frontières d'Israël. Jusqu'à Rome même. Jusqu'à Rome, on entendait parler de Jésus. Parce que même ça avait secoué la ruche. Alléluia. Et nous faisons partie de ces tremplins, de ces prédicateurs que quand on parle, ça secoue les ruches. Il y a des choses qui se passent, des choses qui bougent. Ça vit. La vie qui sort de nos bouches. Nos prédications donnent la vie. In Jesus' name. Donc c'est à ces choses-là que voilà, nous sommes appelés à faire comme Jésus. Justement, il a dit, ceux qui me suivent feront des choses plus grandes que moi. Donc voilà, nous suivons Jésus. Nous sommes ses disciples, ses enfants. Voilà, ses serviteurs, sa relève, sa suite. C'est nous par la grâce de Dieu. Donc son royaume romain à l'époque de Jésus a été chamboulé. Son royaume romain à l'époque de Jésus a été secoué. Voilà, a été secoué. Et nous avons vu que tellement secoué que ça a rapporté même de la jalousie parmi le peuple. Parce que ceux qui ont crucifié Jésus, il y avait aussi une bonne partie du peuple, les pharisiens, les scribes, tout cela. Ils étaient jaloux de Jésus. Parce que Jésus avait apporté notre doctrine. Et Jésus aussi plaisait aux Romains. Alléluia. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas tous les Romains qui étaient méchants, non. Nous avons vu même en ce moment dans Actes des Apôtres, il y avait Corneille qui s'est converti. Corneille qui était un Romain de base, un païen de base que Dieu a converti. Et c'est là que la Bible dit que c'était le premier païen converti dans le ministère de Pierre, qui était le Corneille, qui était dans la société des Romains, qui était un Romain, qui était un païen de base, et que Dieu a utilisé fortement. Donc voilà, nous sommes en train à nous convertir, n'est-ce pas la pyramide? Et là Nous sommes en train à nous convertir, donc il y a bel et bien un créateur qui existe par la grâce de Dieu. Et dans cette fin des temps, voilà, Dieu va susciter beaucoup de choses pour justement rappeler la création au créateur. Il disait, nous avons vu même Tonton Poutine. Hein. Tonton Poutine aussi parle de Dieu. Et oui, c'est pour ça que j'ai vu, je sais pas, quelqu'un de sortir de nulle part qui parlait de guerre mondiale, je ne sais quoi, alors que nous on est là justement pour unir. Comme à la base, il y avait un accord, il y avait un premier élan d'entente avec Tonton Trump et Tonton Poutine, justement, qui a fait peur, qui a fait peur au monde, avec cette association de deux grandes têtes du gouvernement, de la société, de grandes têtes justement comment on peut dire ça, ouais, de la société, du monde, du mouvement justement mondial.
qui est tonton Trump, tonton Poutine. Et quand cette association-là a été faite, a été rendue publique, j'ai vu que ça a fait peur à beaucoup. Ça a secoué la ruche, cette association-là aussi, de cette première entente d'aujourd'hui qui est un peu, voilà, un peu moins il y a quelques mois. Mais bon, c'est pas perdu, il faut garder espoir, il faut prier pour ça par la grâce de Dieu. Et qu'on voit qu'il y a des têtes qui commencent à parler de guerre mondiale, il ne faut pas écouter leurs sottises, leurs balivernes, leurs mioles. Faut faire taire leur bouche là qui est utilisée par Satan. Et que justement, que je voulais parler de ça par la grâce de Dieu, que tonton Poutine, justement, parlait de Jésus. J'ai dit tonton Poutine est aussi chrétien. Tonton Poutine défend les valeurs chrétiennes aussi, que je valide fortement. Et tonton Poutine est prêt à faire beaucoup de choses violentes, enfin violentes, voilà, si oui, violentes, prêt à défendre vraiment corps et âme les valeurs chrétiennes. Il l'a dit, il a prêché le tonton Poutine. Et ça, je trouve ça vraiment loyal. Je trouve ça vraiment loyal et vaillant, par la grâce de Dieu. C'est bien, c'est tonton Poutine aussi utilisé par Dieu. Ça, pour moi, Dieu nous dit, Dieu utilise même tonton Poutine pour parler de lui, par la grâce de Dieu. Et tonton Poutine aime Dieu. Bon, qu'on voit un peu cet agissement, mais bon, faut prier pour ça. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait, tonton Poutine aussi n'est pas parfait. Tonton Trump n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes amenés tous les jours à être parfaits. Même si, voilà, nous voyons tous, au moins tonton Poutine, je sais qu'il n'est pas hypocrite. Il dit ça, ce qu'il fait, voilà, c'est violent aux yeux de tout le monde. Peut-être qu'il y a des tués. Je valide pas tout ce que tonton Trump fait, tout ce que tonton Poutine fait. Je valide pas toi à 100%, même si je parle d'eux, même si je rigole. Il y a des choses qu'ils font qui est bien, qui est pas bien. Même la guerre qui est en Ukraine, nous avons dit déjà dans nos précédentes vidéos avec l'ours que c'est pas bien. Il faut arrêter cette guerre-là. C'est pas parce qu'il y a des morts. C'est, voilà. Bon, on prie pour ça par la grâce de Dieu. Mais tonton Poutine, des fois les valeurs chrétiennes, c'est déjà un bon point. C'est ce bon point-là que je suis en accord avec lui. Après, tout ce qu'il fait derrière, bon, ça le regarde lui, mais nous prions pour ça. Par la grâce de Dieu, mais il faut arrêter tonton Poutine, ces massacres. Il faut trouver un terrain d'entente. Par la grâce de Dieu, et puis que tout le monde retourne à ses occupations et à son bien-être, que tout le monde s'occupe de sa famille, et puis que Jésus-Christ soit mis en avant, in Jesus' name, par la grâce de Dieu. Donc voilà, par la grâce de Dieu. Et nous voulons parler un peu de la parole qui est dite là. Les cornes et la bête, qui est justement cette quatrième bête qui est le royaume romain. Les 10 cornes, ce sont des associations de pays encore. Et on parle d'une petite corne qui parlait, qui a surgi, et qui parlait avec une bouche arrogante. Ça, justement, c'est l'antichrist qui parlait. Ça, c'est l'antichrist. C'est l'antichrist, justement, dans cette fin des temps. Il y aura, dans les tribulations, après l'enlèvement, bien sûr, il y aura justement apparemment un seul président sur la terre qui va réunir tous les pays et qui va justement parler pour toute la terre. Comme s'il sera un seul président, ça sera lui l'antichrist. Voilà, excusez-moi. Et cette parole, cette petite corne là qu'on est en train de parler, qu'on est en train de faire référence, voilà. Verset 8, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent attachées, arrachées devant cette corne. Et voici, il y avait des yeux, et des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est lui l'antichrist là qui parlait, c'est lui l'antichrist. Cette bouche là qui parlait avec arrogance, cette petite corne qui parlait, c'est l'antichrist. C'est lui l'antichrist. Qui parle avec arrogance. Il fait partie c'est lui qui est à l'origine du royaume romain, de la puissance mondiale. Donc voilà, la bouche, on n'y est pas encore, même si là le président c'est tonton Trump, mais ça va pas, c'est pas tonton Trump l'antichrist, c'est pas lui non, parce que justement il parle de Jésus. Ils sont dans l'ombre, ils savent qui ils sont. Et à mon avis, monsieur Gavin, vous êtes en train de le louer, de le préparer, n'est-ce pas? Vous qui souhaitez justement le trône. Hein, monsieur Gavin, vous êtes au courant? Hein, de votre antichrist. Peut-être même que vous le côtoyez déjà. Vous côtoyez déjà votre antichrist. Vous côtoyez déjà votre maître, qui est la petite corne qui va parler avec arrogance. Hein, vous dites que tonton Trump ramène le cas au nord. Tonton Trump est un instrument de Dieu. Même si tout ce qu'il fait n'est pas rose. Mais je le sais, il est utilisé par Dieu. C'est la punition. Monsieur Gavin, arrêtez de miauler. Vous êtes au courant, vous savez qui est la petite corne dans Daniel chapitre 7 au verset 8, qui parle avec arrogance. Hein? Vous le côtoyez à mon avis. Vous êtes en train de le côtoyer dans vos loges. Peut-être que même vous êtes en train de le préparer. Hein? Vous le préparez bien. Vous êtes en train de l'assaisonner. Mais c'est lui qui vous demande de l'assaisonner pour sa venue qui m'est au proche.
Hein? Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre du C, Apocalypse chapitre 13. Calabrosa. Alors, Apocalypse chapitre 13, il parle de ça, la bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sous ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule est comme une gueule de lion. Le dragon lui avait donné une puissance sur son trône et une grande autorité. Je m'arrête là, comme le temps est imparti. Mais nous voyons ça. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie sur le quatrième royaume par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, comme d'hab par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ça, la quatrième bête, elle est là. Et le dragon, nous allons parler après aussi du dragon. Nous allons parler du dragon, justement, par la grâce de Dieu. Après, peut-être, je pense qu'on va faire une deuxième vidéo sur ce quatrième royaume. Là, c'était juste les présentations. C'était juste l'avant-goût de ce qui va se passer plus tard après. De ce que nous allons annoncer plus tard après. Par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu. In Jesus' name. Par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est pour cela. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est le quatrième royaume, la quatrième bête. Vous voyez, le dragon lui a donné justement l'autorité. C'était l'antichrist. Et le dragon, qui est le diable lui-même, lui a donné son autorité à cette bête qui est son instrument pour justement assouvir son joug et ses dernières stratégies, ses derniers moments sur la terre pour mettre le ravage sur la terre. Donc cette bête-là, le quatrième royaume romain, est vraiment un instrument phare du diable. Et on lui dit qu'une grande autorité lui fut donnée. Mais cette autorité-là, dont nous allons parler justement, peut-être dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie du quatrième royaume, qui est le royaume romain, par la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Donc il y a une deuxième partie par la grâce, quand Dieu va nous mettre ça à cœur par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'était le dribble de la semaine, c'était juste un avant-goût, une avant-première, pour vous donner un peu le goût de ce quatrième royaume qui est le royaume romain. Vous avez un peu un avant-goût, voilà, une première partie par la grâce de Dieu. Voilà, c'était le dribble de la semaine, sans plus tarder par la grâce de Dieu. Fire les gars down, power, fight.